Nouvelle leçon de phonologie et promis, ça n'est pas sur le son « est ». On l'a terminé, on en parlera un petit peu pour faire des révisions, mais promis, il n'y a plus de graphie pour le son « est ». Je vous laisse tranquille. Donc, aujourd'hui, c'est un nouveau son, donc il va falloir être à fond. Ça va être le son « ouin ». Alors, ouin comme dans soin, comme dans coin, comme dans moins. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses dans un premier temps, c'est de prononcer justement ce son ouin et de me dire un petit peu ce qui se passe au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, au niveau de la langue, au niveau de la gorge ou au niveau du nez. On a vu que selon les sons, il y avait des choses qui se passaient et des choses différentes. Donc, je te laisse prononcer ce nouveau son et me dire un petit peu ce que tu en penses, ce que tu remarques. Alors, il se passe plusieurs choses. J'ai essayé de te mettre un petit dessin pour que tu te rendes compte. Donc, lorsque tu vas prononcer le son ouin, ta bouche va aller vers l'avant pour former un O, comme avec le ou, comme avec le oua. Et ensuite, elle va se relâcher. Tu peux aussi sentir, si tu mets tes doigts, tes narines vibrer un petit peu. Ouin. Quand on va commencer à dire le 1, tu vas voir, tu vas sentir une petite vibration. Et aussi, on peut dire que les narines, elles se relèvent un petit peu. Le mot repère pour le son ouin, ça va être le mot point, comme le point à la fin de la phrase, par exemple. Donc, ce que je te demande de faire comme d'habitude, c'est de me trouver les sons qui font partie de ce mot. Tu as dû le trouver assez rapidement. Il y en a deux, donc le son P, qui est le premier son du mot, et le son ouin, le son sur lequel nous allons travailler. Alors, comme d'habitude, je te mets le mot à l'écrit avec le petit déterminant devant, le. Et nous, on s'intéresse vraiment au mot point. Donc, si on regarde bien, eh bien, le P va être codé par la lettre P, ou en tout cas, le son P, pardon, va être codé par la lettre P. Ensuite, nous avons O-I-N et le T qui est muet. Donc, le T, comme il est muet, il est en gris, on ne le compte pas, on ne s'en occupe pas. Ce qui fait qu'il nous reste les trois lettres O-I-N. Eh bien, le O, le I et le N, elles vont être ensemble, elles vont s'accrocher les unes aux autres pour former justement ce nouveau son qui est le son ouin. On va s'intéresser d'un petit peu plus près au geste parce que tu sais bien que c'est le geste aussi qui va te permettre de mémoriser les différentes lettres qui codent ce son. Donc là, comme tu le vois, le petit garçon va former un O avec son pouce et son index. Donc ce que je te propose de faire, c'est de positionner comme le garçon ton pouce et ton index de façon à former le O. Ensuite, on voit qu'il a son auriculaire qui est levé, qui est droit. L'auriculaire, je te rappelle, c'est le dernier doigt, c'est le plus petit. Donc ça peut nous faire penser au I qui suit le O. Et enfin, cette main, on va venir la rapprocher du nez et on sait que dès qu'on se rapproche du nez, c'est parce qu'il y a une vibration et parce qu'il y a la lettre N. Donc, si je fais le bilan de tout ça, on a le O avec le pouce et l'index, le I avec ton auriculaire qui est bien droit et le N parce que ta main va venir se coller à ta narine. Pour les enfants à qui ça ne parle pas trop, je vous propose une deuxième version. Alors là, je vous ai pas mis l'image justement parce que c'est pas exactement la même. On appelle ce geste-là le coin-coin du canard parce que finalement, dans coin-coin, on entend bien le ouin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser son pouce, son index, son majeur et son annulaire. On les fait tous se toucher et ça va former un O. Du coup, je peux lever mon auriculaire comme tout à l'heure et former le I. Et encore une fois, je viens rapprocher mon bec que j'ai formé avec mes quatre doigts collés et mon auriculaire levé. Je viens rapprocher mon bec, donc ma main, de mon nez pour rappeler le N. Ça peut être une deuxième solution, c'est la solution du canard. Donc je rappelle, je fais mon bec avec les 4 premiers doigts de ma main. Ensuite, je lève mon auriculaire et je rapproche le tout de mon nez. Alors, avant de s'entraîner à lire ou à écrire, on va déjà apprendre à écrire ce nouveau graphème. Donc, je t'ai mis sur la diapositive en attaché le O, le I et le N. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes ton ardoise et que tu m'écrives ces 3 lettres. Alors, je vais être un petit peu exigeante, comme d'habitude. Je vais te demander de l'écrire en une seule fois. Donc, si tu commences bien ton O, tu commences en haut, on va vers la gauche, ensuite on remonte, on fait sa petite boucle et hop, on enchaîne avec le I, puis on fait les 2 jambes du N
et on peut terminer avec le point sur le i. Je vous ai déjà dit que moi, ça ne me dérangeait pas que le point soit mis après. Et on essaie d'écrire les 3 lettres d'un seul coup. Donc, je te laisse t'entraîner sur ton ardoise plusieurs fois. Maintenant que tu t'es bien entraîné à écrire le son ouin, donc le O, le I et le N en une seule fois, on va passer à la dictée de syllabes. Donc, je vais te donner une syllabe orale et il va falloir que tu l'écrives. Alors, tu vas voir au début, tu vas avoir le modèle pour l'écriture du ouin et après, ça va disparaître parce que le but, c'est à force de l'écrire, tu vas le mémoriser et donc, du coup, tu n'auras plus besoin de mon modèle. La première syllabe que je te demande d'écrire, c'est loin. Je répète, loin. Deuxième syllabe, soin. Je répète, soin. Troisième syllabe, moins. Je répète, moins. Nouvelle syllabe, attention, foin. Je répète, foin. Dernière syllabe, joint. Joint. On passe à une dictée de mots, donc pas de panique, c'est assez simple. Donc là, le mot que je veux que tu m'écrives, c'est le mot pointu. Je répète, pointu. On termine avec une phrase. Alors attention, il y a 3 mots à l'intérieur. Il est loin. Je répète, il est loin. Tu vas pouvoir mettre ton ardoise de côté parce qu'on va faire un petit peu de lecture. Alors, ça va se présenter comme d'habitude, c'est-à-dire que tu vas avoir un tableau avec des syllabes à lire. Alors attention, le premier tableau que tu vas avoir, ça ne sera que des syllabes avec le son ouin. Le but, c'est que tu puisses repérer visuellement les 3 lettres qui se suivent pour avoir ensuite le réflexe dans des mots ou dans des phrases de mettre ces 3 lettres-là ensemble et de les lire ensemble. La deuxième diapositive, elle va avoir des petits pièges à l'intérieur. Donc, ça va être des syllabes où il y aura le son ouin et d'autres où il n'y aura pas le son ouin. Alors, j'en profite avec la diapositive actuelle pour te montrer avec quoi justement tu pourrais confondre le son ouin. Donc, tu vois, tu as le 1 qui est à droite, ensuite en dessous, tu as le on, tu as le ou et tu as le oua. Donc, sois bien vigilant lorsque tu vas lire les syllabes de la deuxième diapositive, du deuxième tableau. Sois bien vigilant à regarder qu'il y ait bien le O, le I et le N. S'il manque une de ces 3 lettres-là, on ne peut pas lire le son ouin, ça fera un autre son. D'accord? Donc là, il faut vraiment que tu sois très vigilant, très attentif. Et je rappelle que la lecture du tableau, pour l'instant, ça n'est pas une course. Je préfère que ce soit fait très lentement, mais que ce soit bon plutôt que ce soit rapide et que ce soit faux. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Le but, c'est vraiment de bien identifier, de bien reconnaître les 3 lettres qui forment le son ouin. Pour les autres possibilités, là, celles qui sont en noir sur cette diapositive-là, logiquement, vous les connaissez. Donc, vous avez aussi le réflexe, lorsque vous les voyez, de produire le bon son. Mais surtout, on repère bien les 3 lettres du son ouin. Un dernier exercice, cette fois-ci, pour assimiler le geste qui correspond au son ouin. Donc, tu vas avoir une image qui correspond à un mot, et je veux que tu me fasses, avec les gestes Bourrel-Maisoni, tous les sons qui sont à l'intérieur de ce mot. À toi de jouer. Fais-moi tous les gestes qui correspondent au mot foin. Un petit peu plus long, shampoing.
Troisième mot, goinfre. Nouveau mot, groin. Attention, je répète, groin. Et le dernier, pointure.